Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voici, comme promis, la petite vidéo que je vous avais annoncée ce matin. Vous le savez donc, maintenant nous allons pouvoir reprendre un peu quelque chose de la vie ordinaire. Depuis vendredi et dimanche, nous allons pouvoir nous retrouver à la messe. Eh bien, je voudrais vous dire tout d'abord la joie qu'on a de pouvoir vous retrouver, de vous accueillir, de vous revoir. Et notre souci aussi de tout mettre en œuvre pour que les choses puissent se passer le mieux possible. Vous savez, l'Église, c'est une communauté de croyants. On n'est pas chrétien tout seul. Et certainement que l'expérience que nous avons eue maintenant, depuis le mois de mars dernier, nous montre combien effectivement pour nous c'est important de pouvoir être ensemble, de pouvoir vivre et partager notre foi ensemble. Bien sûr, on est resté unis par les liens de la prière, mais tout de même, on est incarné, donc on a besoin de se voir, de parler ensemble, de discuter, de se retrouver, et c'est ce qu'on va pouvoir recommencer maintenant à partir de cette fin de semaine. Voilà. Alors, vous avez certainement entendu par les médias différents éléments qui ont été demandés. C'est une reprise, mais vous voyez, on va repartir comme pour une course ou un marathon même, c'est-à-dire qu'on va y aller pas tout de suite à fond, c'est pas un sprint, parce que si on part comme pour un 100 mètres, on va s'arrêter après et ce serait dommage. On va au contraire partir comme pour un marathon, c'est-à-dire qu'on va avoir un démarrage peut-être un peu plus lent, un peu plus dans la durée, avec des aménagements qui vont trouver leur place ou qui vont devoir trouver leur place, mais qui nous permettront véritablement, calmement et dans les meilleures conditions possibles, de pouvoir nous retrouver. Certains d'entre vous sont pressés, ils ont envie et ils se réjouissent de pouvoir revenir à la paroisse, revenir à l'église, et c'est une belle chose. Il y en a d'autres parmi vous pour qui c'est un peu plus compliqué parce que il y a des questions, il y a des doutes, il y a peut-être des appréhensions. Et c'est bien légitime, c'est bien normal. C'est vrai que aussi, on a entendu dans les journaux ou à la télévision que certaines reprises ont pu mal se passer. Et donc, le défi, c'est de chercher à profiter, entre guillemets, ou de s'instruire de ces expériences, aussi les mauvaises, pour pouvoir ici envisager les choses et reprendre les choses de la meilleure manière possible. Voilà, donc quelques points peut-être qui vont nous être donnés. On va se retrouver dans nos églises, donc soit à partir de vendredi à 9h pour la messe de semaine, le vendredi et le mercredi pour l'instant seulement, à 9h à Versoix. Et puis, pour la messe de dimanche, il n'y aura pour l'instant encore aussi que la messe de 10h30 également à Versoix. Rassurez-vous, ce n'est pas qu'on veuille tout ramener à Versoix, ce n'est pas du tout qu'on veuille dégarnir ou délaisser les autres églises, les autres paroisses, les autres communautés. C'est simplement que c'est vrai que la reprise demande de la logistique, un peu de travail, ou pas mal de travail même, et du monde pour être là, pour que les choses puissent bien reprendre. Et c'est vrai que là, depuis une semaine maintenant, on a le secrétariat, les intendants qui ont beaucoup travaillé, aussi la protection civile qui nous a aidés à mettre en place du marquage, du balisage, des choses comme ça. Et c'est un travail qu'on doit encore faire dans les autres églises de Sainte-Rita, Saint-Clément, Sainte-Pétronie. Donc, les choses viendront, promis. On va petit à petit retrouver un horaire et des habitudes, et une répartition aussi, qui sera ce que vous connaissiez jusqu'alors. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc la reprise se fait chez nous, pour l'instant, uniquement à Versoix, pour les messes de semaine, mercredi et vendredi, et pour la messe du dimanche. Il n'y a pas de messe du samedi soir, pour l'instant encore. On a besoin de votre aide, on a besoin de votre compréhension, on a besoin de votre patience, besoin de votre aide parce que
Comme je disais, c'est des démarches qui demandent pas mal de travail quand même, effectivement, il faut faire les choses. Donc, on a besoin de monde pour accueillir et accompagner les fidèles, les paroissiens qui viennent ici. Mais on devra avoir la même chose dans les autres paroisses. Donc, n'hésitez pas, si vous avez de la disponibilité, si vous êtes prêt à donner un peu de votre temps pour nous aider, n'hésitez pas à vous annoncer, soit chez moi, soit au secrétariat, et on saura faire bon usage de votre aide et de votre disponibilité. On a bien besoin de votre bienveillance. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, c'est pas tout à fait comme avant, même si ça redevient petit à petit. Donc peut-être bien qu'il y a certaines habitudes que pour l'instant vous devrez laisser à la maison et venir sans ces habitudes-là. Peut-être que quand vous arriverez à l'église, eh bien, votre place préférée qui est tellement bien et qui va tellement bien pour s'unir à Dieu dans la prière et l'Eucharistie, elle sera peut-être sur un des bancs qui a été condamné parce qu'on doit prévoir des distances. Donc ça veut dire qu'il faudra peut-être trouver non plus la place extraordinaire que vous aimiez tant, mais peut-être la deuxième place extraordinaire qui vous ira bien. Voilà. Aussi bien de respecter les consignes, ce qui est marqué au sol, ou les sens des mouvements. Il y a des endroits dans lesquels on ira, des endroits dans lesquels on n'ira plus. C'est vrai que la tribune sera fermée, par exemple. Ou bien on va essayer de tourner à sens unique. Voilà. Les messes de semaine, par exemple, elles ne se feront plus dans le chœur aversois, elles se feront dans la nef. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être certains points sur lesquels aussi on a besoin de votre bienveillance pour suivre les informations, les indications qu'on vous donnera, et aussi le marquage au sol ou les indications qui sont données. Et puis, on devra apprendre aussi à participer à la messe d'une manière un peu différente aussi. Vous le savez certainement, la mauvaise expérience de la reprise à Francfort est notamment due aux questions du chant. Quand on chante, voilà, on peut avoir beaucoup plus tendance à s'exprimer très copieusement, mais du coup à partager aussi des cellules que l'on va émettre et que l'on doit absolument éviter. Donc c'est vrai que dans la reprise de la messe, on va éviter le chant. Donc c'est vrai qu'on va vous demander, à vous les fidèles, de ne plus chanter. Il y aura des animateurs de chant, il y aura nos organistes qui seront là, fidèles au poste, et c'est à eux qu'on va laisser le soin de chanter et d'animer notre prière par la musique et le chant. Pour nous, on devra s'unir, mais en écoutant, et en unissant notre cœur à cette prière chantée, qui ne sera pas encore la nôtre dans dans la dimension vocale. Pareil aussi dans tout ce qui est les répons et les dialogues et des choses comme ça. L'idée c'est de réduire au minimum les parties où vous allez parler. On sait que c'est là qu'on émet des gouttelettes qui peuvent être problématiques avec le virus. Donc c'est toute cette partie-là qu'on va essayer de diminuer. Donc ne vous étonnez pas s'il y a des choses qui vont aller plus vite, s'il y a des parties répondues que vous ne retrouverez pas, mais ça va se faire simplement et je suis sûr que vous le comprendrez et que ça se passera bien. Voilà. Pour la communion aussi, ça va nous faire un peu bizarre parce que, moi je vais communier. Et puis après, je vous dirai à tous, en vous montrant le Saint-Sacrement, je vous dirai le corps du Christ, et vous me répondrez tous en une seule fois, Amen. Et après, on va garder les bouches fermées. Vous allez pouvoir vous avancer, quand vous arriverez vers moi, vers Jacques, ou vers la personne qui donne la communion, vous tendrez simplement les mains, en tendant bien les bras, bien tendus le plus possible, pour garder les distances. On déposera la Sainte Hostie dans vos mains, il n'y aura pas de communion dans la bouche, et puis vous la prendrez, vous communierez, et vous retournerez à votre place sans répondre Amen et sans autre parole. Voilà. La sortie aussi sera un peu particulière. La partie des gens qui seront à gauche, quand on regarde l'autel, vont sortir par la porte latérale en commençant par les premiers bancs, et puis les gens qui sont sur les bancs de la côté de droite, du côté de la Vierge Marie, en regardant l'autel, vous allez sortir par la porte principale
mais en passant par l'allée latérale, ce qui fait qu'on aura comme ça les gens qui vont sortir en décalé pour éviter de se retrouver. Et évidemment que dehors, il faudra un peu éviter les attroupements. Les conversations sont possibles, mais avec les distances de sécurité. Voilà. D'ores et déjà, vraiment, pour ma part et pour toute l'équipe, nous vous remercions de votre compréhension, comme je vous disais, de votre bienveillance aussi, de votre participation active, surtout d'abord à la prière et aux messes qui sont de nouveau ouvertes, et aussi votre participation active dans les démarches qui sont utiles pour préserver la sécurité sanitaire qui nous est demandée. Voilà. J'étais très heureux de vous retrouver. Je serai encore plus heureux vraiment de vous retrouver ici à l'église pour ceux et celles qui le peuvent, ceux et celles qui le veulent. Là aussi, ne vous mettez pas de pression. Si pour vous c'est encore tôt, si vous avez des craintes, si aussi peut-être vous voulez dire « moi je ne veux pas y aller tout de suite parce que peut-être que ce n'est pas encore très bien rodé », n'hésitez pas à vous laisser du temps. Et puis quand vous vous sentirez prêt, on tâchera de vous donner des nouvelles d'une manière ou d'une autre, eh bien vous pourrez alors nous rejoindre également. Voilà, on pense très très fort à vous. Sylvie par exemple et le secrétariat ont fait des chemins de croix et des chemins de croix dans l'église pour mesurer les 2 mètres, pour coller le scotch, pour mettre tout ce qui était nécessaire pour que vous puissiez arriver dans de bonnes conditions. Tout ça c'était fait par amour pour vous, donc voilà. Si vous avez évidemment des idées, des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part, hein. C'est toujours quand on est ensemble qu'on est plus malin et que les choses peuvent bien se passer. Alors voilà, en ce mois de mai, je vous confie encore à la Vierge Marie, que cette Mère du Ciel nous accompagne, qu'elle nous aide à faire cette étape de la reprise, ce recommencement, cette maman qu'elle nous tienne par la main quand il faut recommencer à marcher avec des choses qui sont peut-être incertaines, mais elle saura être avec nous, nous saurons être avec elle, et tous ensemble des chrétiens heureux, joyeux et aussi en sécurité. À la grande joie de vous revoir, à très bientôt, je vous souhaite une bonne fin de journée, bon après-midi.